Bonjour à tous, ou bonjour, ça dépend bien sûr d'où vous êtes. Je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes en direct dimanche 12 janvier. Ça fait longtemps quand même qu'on ne s'est pas vu, hein, ou même qu'on ne s'est pas entendu. Et ben voilà, nous sommes toujours là. Et nous avons une invitée, voilà, en ce début d'après-midi. Linda, bonjour Linda, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Et Oui, toi? ah ça va, ça va. Alors, y a-t-il une différence entre bien et très bien? Ou c'est pareil? Euh, Peu importe, hein. ouais, peu importe. Ouais, ouais. Alors, dis-nous tout, Linda, qui es-tu? Alors, bonjour à tous, tout d'abord. Je suis Linda, donc je suis chantre, Ouais, servante de Dieu. d'accord, Voilà, donc j'ai accepté le Seigneur en 2011. d'accord. Voilà, et depuis 2011, je sers le Seigneur au travers du chant. Amen, 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 Voilà. amen, Donc, amen. et avant d'accepter le Seigneur, je chantais dans le monde. D'accord, Voilà, donc j'étais une artiste urbaine. d'accord. Et combien de temps à peu près? 10, 15 ans, 20 ans, 45 ans, 60 ans? C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, C'était il y a d'accord. 10 ans maintenant. Ouais. Le temps passe vite, hein? Le temps passe très 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 vite. Ouais, Voilà pourquoi il faut le racheter. Donc voilà, j'étais chanteuse dans le monde. Donc lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai abandonné ma carrière et j'ai décidé de me consacrer totalement d'accord. au service de Dieu. Donc Ok, voilà, donc ça fait tu as maintenant 9 tout ans. abandonné. Tout abandonné, ma carrière, ma ville, Paris. Je me suis retrouvée loin de Paris. D'accord, ok. Je suis passée par 7 années de désert. Ouais, Voilà, cette année, ouais. voilà, où le Seigneur m'a vraiment formée, où j'ai vraiment développé en fait une vie de consécration profonde Ouais, avec lui. d'accord. Voilà. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live avec Linda. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi, merci beaucoup. Franchement, Je sais que tu m'avais invité il y a quelques ouais, mois, mais ouais, voilà, j'ai vraiment pris, on va dire là, 1 an et demi, 2 ans pour vraiment me consacrer sur mon projet dont on va parler tout à l'heure. d'accord. Et voilà, ça m'a permis aussi de développer ma vision que le Seigneur m'avait donnée, de développer aussi, Ouais, ouais, aussi tout ce que le Seigneur avait déposé en moi. d'accord. Alors, Voilà. parlons de toi. Alors, comment tu as fait cette rencontre avec Christ? Alors en fait, comme je vous expliquais, en fait, depuis que je suis toute petite, en fait, ma mère m'emmenait à l'église. Donc je suis née dans une famille où ma mère était très 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 croyante. D'accord. Donc depuis toute petite, je fréquente l'église, école du dimanche, Ouais, voilà. ouais. Sauf que voilà, en grandissant, Dieu, ça m'intéressait pas plus que ça. J'y allais vraiment parce que ma Tu mère partais m'obligeait. par habitude, Voilà, quoi. ma mère Ouais, m'obligeait à aller à l'église, donc j'y ouais. allais jusqu'à, on va dire, mes 19 ans, j'étais obligée d'aller à D'accord. l'église. Pardonne-nous, maman. Hein? Vraiment. Et du coup, à l'âge de 19 ans, en fait, comme depuis toute petite, je chante et que je voulais faire une carrière de chanteuse, D'accord. ma mère me soutenait dans Ouais, ça, mais oui. mon père non. D'accord. Donc à l'âge de 20 ans, suite à des circonstances vraiment Ouais, assez dramatiques, j'ai quitté le foyer familial. d'accord. Ouais, Et c'est là que en fait, j'ai commencé à fréquenter un peu les boîtes de nuit, ouais, ouais, à ouais. rencontrer pas mal de producteurs, d'artistes, de D'accord. DJ. Et c'est là qu'en fait, ma carrière en fait, a débuté. Ouais. Ces personnes-là ont reconnu ton talent, ont Voilà, vu c'est que ça. tu avais quelque chose. C'est ça. Donc j'ai travaillé avec plusieurs producteurs dans le milieu du zouk. J'ai sorti un single, même deux singles, qui m'ont permis en fait de faire des tournées en France avec des grands artistes de zouk. D'accord. Et par la suite, j'ai rencontré un autre producteur en fait qui lui m'a proposé de produire mon album. D'accord. Ouais. Sauf que au moment où l'album en fait devait sortir, le Seigneur T'as récupéré. m'a récupéré. Waouh. Voilà. Alors, lorsque le Seigneur... Alors, c'est beau, quelle histoire, hein. Ça montre que le Seigneur... Non, le Seigneur, il est tellement bon. Alors, quand tu Amen. dis le Seigneur t'a récupéré, alors ça s'est passé comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu en te disant, eh ben, Christ t'aime? Ou est-ce que le Seigneur est venu tout de suite C'est encore ma maman. C'est encore ta maman. En fait, j'étais dans le milieu. Voilà, tout commençait à bien marcher. Je faisais des tournées. Je commençais à gagner des cachets, de l'argent, Ouais, bien ouais, ouais. connaître. Mais en fait, je suis tombée dans une profonde dépression. D'accord. Voilà, et je passais mon temps en boîte de nuit à boire de l'alcool. De toute façon, c'est le milieu qui veut ça. Hein, D'accord. on Ouais, fréquente beaucoup ouais, les boîtes de nuit. ouais. Je buvais beaucoup, énormément d'alcool. D'accord. Je fréquentais aussi des personnes Ouais. pas très fréquentables. Est-ce que tu te sentais à ce moment-là en danger ou pas? Ou pas du tout? Oui, je me sentais en danger. Ouais. Oui, je me sentais vraiment en danger, surtout une fois où j'ai vraiment fait un coma éthylique. Voilà, où pendant 1 semaine, 2 semaines, en fait, je pouvais rien faire. Donc c'est une amie qui était venue chez moi pour s'occuper de moi, me faire à manger et tout, parce que j'étais dans un état pas possible. Ouais, ouais. Et, euh, et ma mère, sentant que ça n'allait pas, en fait,
Elle m'a dit, écoute, parce qu'en fait, à l'époque, elle était à Paris, mais elle avait déménagé en Bretagne. D'accord, ouais. Et en Bretagne, elle me dit, bah, écoute, Linda, faut que tu viennes et tout. J'ai trouvé une église, j'ai parlé tout au pasteur et tout, il veut te voir, voilà. Est-ce que ça t'a choqué sur le coup? Moi, à l'époque, je Non. lui ai dit, écoute, je vais Ouais, venir te voir, mais je vais ouais. pas aller à l'église. Sans plus, ça s'arrête là. Voilà. Ouais. Je vais pas aller à l'église, ça m'intéresse pas, donc tu sais ce que j'en pense, et voilà. Et en fait, bah, finalement, je suis allée en Bretagne, et puis bah, elle a réussi à me convaincre d'aller à Waouh. l'église. Donc j'y suis allée une fois. Oui. Ça t'a plu la Ça m'a première rien, fois? franchement, ça m'a Sans rien plus? fait. Ça m'a rien fait. Ouais. J'ai rien ressenti. J'y suis allée vraiment pour lui faire plaisir, en D'accord, fait. ok. Tu t'ennuyais, Et non? Non. non, je m'ennuyais pas forcément, mais je me disais, voilà, je suis là pour lui faire plaisir, quoi. Vraiment. D'accord. Et on va dire que au fil du temps, en fait, j'ai vraiment rencontré le Seigneur. J'ai expérimenté la guérison dans mon âme, et c'est là que j'ai réalisé que Waouh, Dieu waouh. existait. Waouh. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai décidé de lâcher ma carrière, de lâcher tout ce que je faisais, de m'installer en Bretagne D'accord. et voilà, de lui servir totalement. Amen, amen. Mm. C'est une belle histoire, hein? Amen. Waouh. Amen. Dieu Alors, est puissant. et puissant. Alors, tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que il y a quand même eu, on va dire, des anciens amis qui sont venus en te disant comme quoi, non, mais peut-être que tu fais pas le bon chemin, hein? Bien sûr, bien sûr. Bah déjà, tout le milieu en fait, dans lequel j'évoluais, mon producteur qui était pas du tout bah, content, du coup, Ouais, ouais. voilà, parce qu'il y avait un contrat, donc c'était vraiment compliqué. D'accord. Puis il y a aussi tous mes anciens amis qui me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'ils Ouais. m'avaient connue, Ils comprennent moi, pas ce qui se passe, voilà, quoi. moi la D'accord. Linda qui sortait tout le temps, moi la Ouais. Linda qui fréquentait des garçons et tout aujourd'hui, même aujourd'hui, ils me disent, mais comment ça se fait que ça fait 9 ans là, tu attends pas? Et en fait, oui, c'est vrai qu'il y a eu, les gens en fait ont tout de suite vu le changement Les changements, ouais, ouais. et, euh, et voilà quoi, mes anciens amis qui, même jusqu'à aujourd'hui, me disent, mais on comprend pas ce Ouais. qui s'est Jusqu'à passé en aujourd'hui, il y fait. en a qui Jusqu'à posent encore des aujourd'hui. questions. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, même dans le milieu du zouk. Ouais. Et récemment, j'ai ouvert mon ancien compte et puis il y avait des personnes qui me disaient, alors tu deviens quoi? Ouais, ouais. Quand est-ce que tu reviens dans le zouk? Je leur disais, ben, plus jamais. Enfin, peut-être en tant que dans le gospel, mais Ouais, pas dans le ouais, zouk, ouais, ouais. entre guillemets, mondain. Donc, oui, les gens sont encore choqués, en fait, D'accord. Ouais, du ouais, changement qui s'est produit à ouais, l'intérieur ouais, de ouais. moi. Et c'est aussi un témoignage, puisque il y a l'un de mes meilleurs amis récemment qui m'a dit qu'il est en train de s'approcher du Seigneur. Waouh. Donc, ouais, il m'a envoyé un message tout de suite. Il m'a dit, aujourd'hui, je suis partie à l'église. Qu'est-ce que ça Voilà, t'a ça fait? m'intéresse. Ben, Ça t'a surpris ou pas? j'ai trouvé ça vraiment encourageant. Mhm. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est Amen. fidèle, il entend nos prières. Lorsqu'on recommande nos familles, nos amis entre les mains de Dieu, le Seigneur est celui qui est fidèle. Peu importe le temps, il finit toujours par se lever. Et je me suis dit, et c'était vraiment quelqu'un en plus que c'était l'un de mes meilleurs amis en fait dans le monde. Vraiment, Quand même. on se connaît depuis le collège, ça fait D'accord. plus de 10 ans. Donc c'est pas Et n'importe qui. c'est pas n'importe qui. Ok. Donc c'est quelqu'un aussi que j'ai beaucoup porté dans mon cœur, dans la prière ou autre. Et qu'il me dise ça comme ça, alors que moi j'y pensais peut-être pas. Et il m'a écrit comme ça, oui, je suis allée à l'église, voilà. Et j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. C'est lui-même qui commençait à me témoigner, à me dire, ouais, voilà, ça va pas forcément en ce moment et tout. Ouais, Mais ouais, j'ai ouais. aimé en fait l'église là où il m'a emmené. Et je l'ai vraiment encouragé par la D'accord. suite à persévérer et tout. Et c'est vraiment encourageant. Dieu est Wow. fidèle. Amen, Dieu est amen, fidèle. amen. Il est capable de tout. Amen. Capable Il de est tout. capable de tout, notre Dieu, tout puissant. Hein. Amen. Voilà, ça c'est un petit rappel pour l'ennemi. Hein, parce que l'ennemi, Exactement. eh ben, l'ennemi est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il n'est pas Voilà. tout puissant. Linda, pour revenir sur cet ami, alors cet ami, qu'est-ce qu'il a vu en toi? Est-ce qu'il a écouté tes musiques? Est-ce que tu lui as parlé? Certainement, je crois que c'est le changement en fait. Parce que qu'on le veuille ou pas, les gens nous observent. Les gens nous observent. Ils nous disent rien, mais ils nous observent. Moi, je sais qu'il y a des amis qui m'observent. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même quand on se voit. D'accord. J'hésite pas à aller voir. C'est vrai que des fois, quand on est chrétien et que on commence à marcher avec Dieu, on va avoir tendance à se séparer des gens Ouais, de ouais, manière ouais, très ouais, radicale. ouais. Et ça, c'est pas bon. C'est pas Non. forcément bon. Ouais. C'est vrai que bon, il y a des habitudes qui changent, D'accord. mais il faut pas non plus se couper des gens. D'accord. C'est-à-dire que moi, il y a eu des anniversaires qu'ils ont organisé, des barbecues, j'y suis allée en fait. J'ai chanté du gospel, on était là, et puis c'était super intéressé. Et je crois que c'est ce type de comportement qui fait que finalement les gens s'intéressent à Dieu. Pareil, il y a une amie en fait qui est une amie à lui aussi, on était une amie en commun, qui elle en fait récemment est venue dans mon église. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est on s'était rencontrés dans un barbecue chez cette amie-là, mon meilleur D'accord. ami justement. Ouais. Et ce soir-là, j'avais chanté.
J'avais chanté, il m'avait demandé, allez, vas-y, chante et tout. Puis j'avais chanté et elle avait été touchée. Et du coup, par la suite, elle s'est mariée. Et elle D'accord. m'a dit, oh, j'aimerais trop que tu viennes chanter du gospel à mon mariage et tout. Waouh. Et j'y suis allée, j'ai chanté du gospel à son mariage. Je l'ai honoré avec elle et son mari, j'ai honoré toute la famille. Tout le monde était content. C'est ça. Et du coup, elle a été touchée. Et elle s'est dit, moi, je veux venir en fait dans ton église, je veux te suivre en fait. Et depuis, on est en contact, elle est venue dans mon église. Voilà, je l'encourage beaucoup en fait. Et c'est vraiment important d'avoir un cœur large en fait avec les gens, de pas se dire, oh voilà, maintenant, moi, je suis chrétien, je suis meilleur que quelqu'un. Non, en fait, on doit vraiment prier pour les gens, mais aussi au travers de notre caractère, notre comportement, en fait, qu'ils puissent voir Christ. C'est Et important. c'est l'amour, voilà. C'est l'amour. Ouais, ouais, C'est ça, c'est ouais, l'amour. ouais, ouais. Et je crois que, bon, et je sais qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui m'observent et je les recommande entre les mains du Seigneur. C'est vrai Amen. qu'on n'a pas droit à l'erreur, On n'a pas droit à l'erreur. on doit avoir les yeux focalisés sur l'essentiel Ouais, et ouais, avancer. ouais, ouais. Tu penses beaucoup aux âmes? Oui, beaucoup, Ouais. beaucoup. Bah, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, en fait, peu importe le domaine dans lequel on opère, en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour les âmes. Tout ce qu'on fait, c'est pour les autres. Sinon, voilà, Jésus-Christ a dit, en fait, il n'est pas venu, en fait, il est venu pour donner sa vie pour les autres, et nous, en fait, nous devons faire la même chose, donner notre vie pour les autres. Euh, si on sert Dieu aujourd'hui, c'est pour les autres, c'est pour que les gens soient bénis, qu'ils Ouais, soient ouais, ouais. guéris, transformés, restaurés, c'est le but. C'est le but. C'est Ouais, le but, ouais. peu importe le domaine, c'est le but, c'est les âmes. C'est les âmes. C'est le plus Exactement. important. Ouais. Alors, tu es venu avec un thème, Linda. Oui. Alors, de quel thème s'agit-il? Il s'agit du Dieu de l'au-delà, donc ce thème est tiré en fait, pour tous ceux qui ont pu voir en fait de mon futur album à venir qui s'intitule Tu fais bien au-delà. Déjà, félicitations, double Merci félicitations et beaucoup. triple félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. On parlera bien sûr à la fin de cette émission de cet album. Voilà. Et j'aurais beaucoup de questions aussi à te poser par rapport à cet album. D'accord, pas de problème. Alors, ce Dieu de l'au-delà, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui est capable de l'impossible, c'est ça? De capable de faire Il peut tout faire. toute chose. C'est un Dieu illimité. Ce thème, en fait, je l'ai tiré d'un passage qui est dans Éphésiens 3:20, D'accord, ouais. qui dit Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, la puissance qui agit en nous, c'est vraiment puissant, infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Et pour introduire ce thème, j'aimerais juste parler en fait d'un petit témoignage. En fait, moi, lorsque je suis arrivée au Seigneur, en fait, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Mais j'ai réalisé en fait un peu par la suite que je l'avais pas accepté comme Seigneur. D'accord. Dans le sens où lorsque j'ai accepté Seigneur, c'est vrai, je priais, je servais et tout. Mais il y a des domaines de ma vie en fait où c'est moi qui avais le contrôle. C'est-à-dire que j'aspirais à des choses en pensant que c'était la volonté de Dieu. Voilà, je me rappelle, j'avais un cahier où je notais en fait tout ce que je voulais faire et en fait c'est comme si je disais à Dieu de me suivre là où moi je voulais aller en fait. D'accord. Sauf que Dieu n'est pas comme ça. Dieu en fait est celui en fait qui nous a créés et qui en fait a formé des plans en fait parfaits pour nos vies. D'accord. Et Des ces plans plans, parfaits. c'est nickel. ça, des plans Donc, il n'y parfaits. a pas d'erreur dans Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Amen. Même lorsqu'on ne comprend pas, en fait, il n'y a pas d'erreur. J'en parlerai après. Et c'est comme si, en fait, je demandais à Dieu, finalement, de me suivre dans mes propres aspirations à moi. J'avais tout plein de projets, plein de choses, en fait, que je voulais faire. Et pour faire un peu rapide, en un laps de temps très réduit, tous ces plans-là sont tombés à l'eau. Ça a été successif. C'est-à-dire que tout tombait à l'eau. Comme un domino. Comme Ouais. un domino. Qui entraîne tout. Ouais. Comme un domino. Et je sais que j'étais aussi passée par une situation où j'avais perdu un membre de ma famille, un cousin à moi, qui s'était suicidé. Donc j'étais vraiment dans une situation, dans une période vraiment très difficile de ma vie chrétienne. Et je me rappelle que suite à ce décès-là, en fait, j'ai dû voyager pour aller voir ma famille. Et c'est là que Dieu m'a donné la vision de Tu fais bien au-delà. Et j'étais dans la voiture. Voilà, et en fait, Dieu a commencé à me parler. Et puis il m'a donné cette parole, je fais bien au-delà. Ouais, ouais. J'ai regardé le ciel et en fait, j'ai entendu cette voix qui me disait, je fais bien au-delà. Ouais, ouais. Mais vous savez, des fois, on est tellement sous le coup des émotions, c'est compliqué. Donc, en fait, j'ai mis ça de côté. D'accord. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai voyagé, je suis revenue en Bretagne. Et en revenant, j'ai eu une conversation avec une servante de Dieu. Donc, on devait faire quelque chose. Et là, elle me dit, mais tu sais, en ce moment, j'ai trop à cœur une pensée. Tu fais bien au-delà, en fait.
Je lui ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais moi, en ce moment, j'ai eu cette pensée, en fait, tu fais au-delà et je voulais même écrire un chant. Elle me dit, bah écoute, écris ce chant. Wow. Du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai écrit le chant. Et j'ai écrit le chant et puis j'ai travaillé avec les musiciens de mon assemblée à l'époque. D'accord. Et on a commencé à introduire ce chant dans l'église, dans les D'accord. conférences. Et Ouais. les gens étaient vraiment bénis. Amen. Je voyais des gens venir témoigner, me dire que après avoir écouté ce chant, j'ai eu telle bénédiction, Ouais. il s'est passé telle chose. Donc ce chant avait vraiment de l'impact. Ça avait de l'impact Ok. pour les autres. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je comprenais pas ce que le Seigneur voulait me dire à moi, en fait. C'est-à-dire que j'étais une source de bénédiction pour les autres, mais j'avais pas compris ce que le Seigneur voulait me dire à moi Donc c'était par rapport encore à flou ça. pour toi. C'était encore flou. Ok, ouais. C'était vraiment encore flou. Et c'est par la suite que j'ai commencé à comprendre que lorsque Dieu ferme des portes devant nous, c'est parce qu'il a le meilleur pour nous. En fait, il fait bien au-delà. Et Amen. même par rapport à cet album, j'ai expérimenté des choses incroyables parce que cet album, ça fait 5 ans que je travaille dessus. D'accord. 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, en sachant que quand même un album, on peut faire ça de manière assez rapide. Ouais. Mais ça a été tout un processus où le Seigneur m'a beaucoup éduquée. D'accord. Et je bénis le Seigneur parce que si cet album était sorti il y a 5 ans, il ne serait pas comme il est aujourd'hui. Je n'aurais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Je n'aurais pas travaillé avec les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Parce que ces personnes t'ont aidé à Voilà, la réalisation, t'ont encouragé. exactement. Ouais. Et à l'époque, c'est vrai que c'était très difficile parce que je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur fermait certaines portes, en fait. Pourquoi certaines choses ne se faisaient pas de manière facile. Mais c'est parce que le Seigneur, en fait, il sait, il connaît toutes choses et en fait, ses plans sont parfaits. Amen. Il y a 3 volontés, en fait, de Dieu. Il y a la bonne, il y a l'agréable et il y a la parfaite. Et celle que Dieu veut manifester dans nos vies, c'est celle qui est parfaite. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Et on ne va vraiment pas le limiter dans nos vies, en fait. Vraiment, moi, je voulais vraiment encourager une personne et lui dire que peu importe les échecs par lesquels tu es passé, peu importe les choses qui n'ont pas marché dans ta vie, c'est parce que, en fait, Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour toi. Des fois, on ne comprend pas pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi les portes se ferment, pourquoi c'est difficile. Et moi, personnellement, dans ma vie et dans tout ce que j'ai pu expérimenter, j'ai vraiment appris, même dans les larmes, même lorsque je ne comprenais pas, à remercier Dieu pour tout ce qui ne marche pas. Parce qu'à partir Et du souvent, moment... ça, on oublie, excuse-moi de te couper. Quand ça ne Exactement. marche pas, on oublie de remercier le Seigneur. Exactement, on va le remercier quand tout va bien, quand tout marche. Mais à partir du moment, je crois, où on marche dans une vie où on craint Dieu, où vraiment on a vraiment un cœur pour Dieu, un sincère, Dieu ne va pas permettre qu'on se retrouve dans des choses où il n'est pas, en fait. Voilà. Ou des choses qui sont peut-être trop petites. Parce que des fois, on demande des choses à Dieu finalement qui sont petites. Alors que lui, il a des choses bien plus grandes pour nous, en fait. Moi, dans ma vie personnelle, j'expérimente des choses où je me dis, mais non, il y a 3 ans, je priais pour certaines choses. Aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu est en train de faire, je me dis, non, c'était trop petit. Dieu est un Dieu illimité. Et nous devons vraiment rechercher, en tant qu'enfant de Dieu, à vivre, en fait, cette puissance illimitée-là, en fait. Et c'est possible vraiment, mais il faut vraiment faire confiance à Dieu, même lorsqu'on ne comprend pas, dire Seigneur, je ne te comprends pas. Et être comme Jésus à Gethsémane, dire Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et souvent, c'est dur, en fait, de laisser sa volonté de côté et de dire, voilà, je vais embrasser la volonté de Dieu. Parce que souvent, ce sont nos intérêts qui sont mis en ce sont priorité. nos intérêts à nous, ce sont nos aspirations, nos pensées. Mais Dieu est au-delà. Le chant dit, en fait, tes voix sont au-dessus de mes voix, tes pensées sont au-dessus de mes pensées. C'est dans le passage de Ésaïe 55. C'est ça, en fait. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Voilà pourquoi, personnellement, je suis quelqu'un qui prie beaucoup en langue. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit en nous qui est en contact avec l'esprit de Dieu, en fait. Et des fois, en fait, à force de prier, des fois par l'intelligence, on va peut-être se limiter et ne pas et demander des choses finalement qui sont petites alors que Dieu connaît toutes choses, en fait. Et on doit vraiment laisser le Saint-Esprit, en fait, en nous. Ça veut dire qu'il faut être connecté. Il faut être connecté au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, c'est important. Vraiment constamment. Dans tout ce que tu fais, tu fais appel au Saint-Esprit. Dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, être connecté à Dieu et le laisser faire son travail. Même lorsqu'on, et j'insiste vraiment, même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsqu'on passe par des saisons où vraiment c'est compliqué, où on va pleurer, dire merci Seigneur, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi cette porte s'est fermée. Je ne sais pas pourquoi dans cette relation ça n'a pas marché. Mais en tout cas, je te fais confiance.
parce que je sais que tu as le meilleur pour moi. Amen. Amen. Et Dieu a le meilleur pour toi, toi qui Amen. me Amen. regardes aujourd'hui. Amen. Dis-moi, Linda, si par exemple je suis dans une situation très compliquée, alors pas moi, peut-être une sœur ou un frère, quel message au fait pourrais-tu dire, parce qu'on a besoin de soutien, Mm. souvent. Il y a des personnes qui sont autour de nous, euh, peut-être que la personne ne va pas bien, voilà. Elle te dit ça va, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il faudrait, parce que ce soutien-là, c'est pas seulement nous, en fait. On doit encourager nos frères et nos sœurs. Mais pour Exactement. toi, qu'est-ce qu'on devrait faire, en fait, pour pouvoir les aider? Est-ce que il faut connaître la personne? Mm. Est-ce que il faut, je sais pas, aller au cinéma, aller au restaurant avec la Mm, personne? mm. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait un peu plus s'intéresser? Oui, je pense que c'est très important de s'intéresser aux autres, d'être sensible à Dieu. Moi, je sais que personnellement, je suis quelqu'un qui... J'arrive tout de suite à capter quand quelqu'un va pas bien. D'accord? Donc c'est important en fait d'être sensible à Dieu Ouais, et puis de ouais, faire ce qu'il faut. Des fois, ça va pas forcément être... Comme tu disais, c'est peut-être de sortir, ouais, d'aller au restaurant, de sortir la personne, mais aussi de soutenir la personne, surtout en ouais. prière, C'est de important. prier Ouais, pour la ouais, personne, d'être là, de prendre des nouvelles. ouais, Parce ouais. que avec tout ce qu'on a à faire aujourd'hui Ouais. dans notre quotidien, des fois on peut délaisser un peu C'est ça, c'est ça. notre environnement, mais de vraiment prendre le temps de d'écrire un message, juste comment ça Ouais, va, est-ce que ça va, est-ce que tu veux qu'on se voit, est-ce que tu veux qu'on aille manger quelque chose, et ça c'est quelque chose que, voilà, en tout cas personnellement je le fais beaucoup avec mon environnement, super, super. les personnes qui sont proches de moi savent que, Ouais, en tout cas j'hésite pas à tout le temps encourager, et c'est très important, on doit le faire. on doit le On faire. doit le faire Ouais, parce ouais. euh, que ce soit... C'est vrai que des fois, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on passe par des situations difficiles, on va pas forcément vouloir en parler. Euh, C'est-à-dire qu'on l'ennemi recherche l'isolement. c'est Voilà. ça, Le c'est fait ça. d'être Il caché y a chez aussi soi. Ouais. ça, il cherche en fait à isoler les enfants de Dieu et parce qu'il sait que lorsqu'il a isolé quelqu'un, bah, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est là que nous, on doit être en fait les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Et dire, dès qu'on voit que quelqu'un peut-être est isolé ou se met dans son coin, ne pas hésiter à prendre cette Ouais, personne-là parce que ouais, ouais, après ouais, ça devient une cible pour l'ennemi. ouais, 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 ouais. Alors, Et est-ce c'est que pas pour facile. toi, cet album est réussi ou pas? Vraiment, oui. Avec beaucoup d'humilité, oui. Vraiment, j'aurais jamais cru qu'il aurait pris cette tournure-là, en tout cas, que ce soit musicalement, spirituellement, les connexions que Dieu m'a données. D'accord? Euh, Soyez prêts parce que l'album est très très lourd. Avec beaucoup d'humilité, il est très 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 Alors, très très lourd. très lourd, c'est-à-dire en termes de message, en termes de En qualité, en termes de termes d'instru, message, tout y est. tout y est, tout y est. Et j'aime parce que tu as parlé en termes de message, c'est un album où clairement je libère la parole de Dieu. Amen, Parce amen. que je crois que la parole de Dieu doit revenir au centre, même de la louange. On doit proclamer la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui fait partie de mes particularités. Oui, oui, oui. Vraiment, pour les personnes qui aiment la parole de Dieu, vous allez aimer l'album. Voilà. Donc, que ce soit du premier jusqu'au dernier chant, ce n'est que, je ne fais que chanter la parole de Dieu et encourager. Et justement, je te disais que pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment pris la décision de ne plus accepter aucune invitation. D'accord. C'était dû à quoi? Euh, Parce que tu voulais faire un break, tu je voulais voulais, je voulais faire un faire le break, point. mais je voulais aussi me focaliser sur cet album, mais aussi asseoir la vision que le Seigneur m'avait donnée Mm. par rapport à ce message et par rapport aussi au message que je transporte moi, d'une manière générale, pour ma Mm. génération. C'est très C'est important. très Ouais, important il parce faut. que aujourd'hui on vit dans une génération où on cherche beaucoup à être visible et c'est bien, on doit être visible, mais être visible sans avoir de l'impact, en fait, ça ne sert à rien. Et comment on a de l'impact, c'est en ayant un message, c'est C'est en ça, c'est ça. sachant en fait à quoi Dieu m'appelle, qu'est-ce que Dieu veut que je transmette, même en tant que chantre, qu'est-ce que Dieu veut que je transmette aux gens. C'est vrai que j'ai eu plusieurs invitations, j'ai chanté dans plusieurs églises, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que il me manquait quelque chose. Mm. Le message était là, mais c'était encore flou, et puis il n'y avait pas encore l'album, donc c'est bien d'interpréter un peu les chants des autres et Oui, tout, oui, mais je oui. me disais, j'ai envie de libérer ce que moi Ouais, Dieu a mis ouais, dans mon ouais, cœur. ouais, ouais. C'est quelque chose qui est vraiment un fardeau chez moi, même quand je conduisais la louange de mon ancienne église. Des fois, en fait, parce qu'au début, j'étais très timide. J'étais très timide dans le groupe de louange. C'était Eh ben, on vraiment dirait pas, hein. compliqué. Dieu t'a vraiment transformé. Oui, au fur et à Merci mesure. Seigneur. Et je me rappelle que des fois, quand je commençais à chanter, Dieu me mettait des messages à cœur. Ça pouvait être des passages bibliques ou même des choses. Et souvent, je le disais pas.
je faisais pas ce que Saint-Esprit me disait de faire. Et j'étais mal pendant des jours et des jours. Je me sentais mal parce que je me disais en fait j'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti à un moment donné quand j'allais chanter un peu à gauche à droite. Je me D'accord. disais j'ai des choses à l'intérieur de moi mais j'arrive pas à les libérer Ouais, comme ouais, elles devraient en fait. ouais. Et le peuple de Dieu a besoin d'être béni comme il se doit. Et tu te dis il y a une personne qui devait recevoir une parole mais qui l'a pas reçue dans la manière dont ça devait être fait parce qu'en fait t'étais pas prête. Et j'encourage vraiment aujourd'hui, hein, que ce soit des chantres ou dans d'autres domaines, à vraiment être prêt, à vraiment avoir quelque chose à dire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut tous être visibles et c'est facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux de Ça va pouvoir... très vite, ouais. Ça va très très vite, on poste une ou deux photos et Ouais, puis avec ouais, un message en dessous et puis... Ou alors, c'est bien, ouais. mais je pense que lorsqu'on se lève, il faut bien se lever. Il faut se lever en ayant quelque chose à dire. C'est-à-dire Quelque qu'il faut chose... suivre, pardon, les plans de Dieu à la lettre. Exactement, Ouais. exactement. Prendre Tous, le en temps fait, de nous avons comprendre. été créés pour libérer quelque chose et on doit découvrir cette chose pour pouvoir se lever. Et c'est vraiment quelque chose que Parce que c'est vrai que avant ces 1 an et demi, 2 ans là, je me disais, oh, ça y est, le désert c'est terminé, c'est bon maintenant, Seigneur, tu commences à ouvrir des portes, c'est bon. Et puis le Seigneur m'a dit, non, tu vas encore t'asseoir pendant 2 ans là et tu vas Ouais, ouais, travailler. ouais, ouais. Et voilà, j'ai travaillé, l'album est prêt. Et aujourd'hui, puisque jamais, j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais Apprendre, ouais. mon message, il est là. Je sais ce que Dieu veut faire à travers de moi. Et ce premier message, l'une de ses premières visions, en tout cas, c'est l'album Tu fais bien au-delà. Un album dans lequel je crois que beaucoup de personnes vont être encouragées, Amen, amen. restaurées. Ouais, ouais. euh, et c'est un album qui va vraiment générer la foi dans le cœur des gens. C'est Parce important que nous la sommes foi. dans un temps où Ouais, la Bible dit, hein, dans les derniers temps, beaucoup abandonnent la foi. Et je crois que cet album vraiment va ranimer la foi de beaucoup et ouais, 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 donner de croire en les promesses de Dieu. ouais, ouais. Alors cet album, à qui s'adresse cet album? Est-ce qu'aux chrétiens, aux non-chrétiens, aux adultes, aux enfants, aux bébés? On veut plus d'informations. Alors, d'une manière générale, cet album ça s'adresse à tout le monde, mais particulièrement, c'est pour le corps de Christ. Cet album, c'est vraiment pour le corps de Christ. Voilà, c'est une vision que j'ai reçue vraiment D'accord, pour ranimer la foi, en fait. d'accord. Et c'est, c'est né d'une vision que j'ai eue, d'un songe que j'ai fait, en fait, il y a à peu près, oui, 5 ans en même temps, c'était il y a 5 ans. Et j'avais pas compris tout de suite. C'est avec le temps vraiment que le Seigneur m'a révélé pourquoi il m'avait donné ce songe-là. Je vais me permettre de le dire. Oui, bien sûr. En fait, dans ce songe-là, en fait, je voyais en fait une foule de personnes D'accord. qui étaient les unes derrière les autres, donc Ouais, qui faisaient la queue ouais. devant un miroir. Et à chaque fois qu'une personne en fait se regardait dans le miroir, cette personne ne voulait pas se regarder. Ouais. Et toutes les personnes qui se présentaient devant ce miroir ne voulaient pas se regarder. Et moi j'étais là un peu comme une spectatrice et je disais mais pourquoi les gens ne veulent pas se regarder? Qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprenais pas. Et quand j'ai eu ce songe-là, je l'ai écrit dans mon cahier, j'ai pas compris tout de suite. Et c'est après que j'ai lu un passage dans Jacques qui dit que en fait la parole de Dieu est comme un miroir. Et que en fait il dit un peu, je sais plus, que celui qui se regarde, qui se regarde dans le miroir et qui... Je sais plus exactement comment c'est dit, je vais reprendre le passage. J'ai un petit bug. Alors nous sommes toujours en direct sur Victoire Live, j'espère que ça va, hein, j'espère que vous passez une très 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 belle émission. Moi, oui, alors j'en profite aussi donc, pour vous donner aussi le programme de ce soir. Donc ce soir, rendez-vous à 20h30 avec le pasteur Chris et toute son équipe pour une émission. Tout est possible, voilà, à partir de 20h30. Voilà. Quant à toutes les émissions de Victoire Live, elles reprennent le 7 février avec 180 émissions sur le réseau. Voilà, donc retrouvez plus d'informations à partir de mercredi sur le site victoirelive.info. Voilà, Voilà, donc j'ai le passage, donc c'est Jacques 1, verset 23. Donc, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était en fait. Et par rapport à cet album-là, en fait, comme je disais tout à l'heure, il est important de remettre la parole de Dieu au centre de tout ce que nous faisons, même en tant que chantre. D'accord. Parce que souvent on dit que les chantres n'aiment pas la parole de Dieu, Ouais, qu'ils ouais, lisent pas la parole de Dieu, ouais, mais même en tant que chantre, nous devons être assis, proclamer la parole de Dieu. ouais. Et au travers de cet album,
Dieu m'a dit que vraiment il va ranimer, déjà remettre la parole de Dieu au centre voilà, à travers cet album, mais aussi encourager en fait le peuple de Dieu à vraiment euh, demeurer dans la foi en fait. Amen, amen, Demeurer amen. dans la foi. Et comment on Ok. demeure dans la foi? Par la parole. Elle dit que en fait la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vraiment ça va être vraiment c'est la vision, c'est le message, c'est la foi. Donc c'est un album de feu alors. Rempli de feu, rempli Rempli de de feu. foi. Voilà. Et, et voilà, je crois que vraiment ce sera une bénédiction Amen. pour le corps de Christ. Alors Linda, est-ce que cet album est déjà disponible? Non, il n'est pas encore disponible. Ouais. Alors pour la date, c'est encore une surprise. Ah, Voilà, top secret. voilà. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place, D'accord. de grandes surprises, Ouais. mais très très bientôt. Très D'accord. très bientôt. Donc restez connectés. Alors quel message peux-tu dire à toutes les personnes qui t'écoutent actuellement et qui t'écouteront bien sûr plus tard? Est-ce que tu as un message particulier? Oui. Ben, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, nous devons vraiment faire confiance à Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous devons faire confiance à Dieu. Devant les portes qui se ferment dans nos vies, devant les situations en fait que nous ne comprenons pas, nous devons vraiment, vraiment, vraiment remercier le Seigneur et dire Seigneur, je te fais confiance. Vraiment, c'est vraiment le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est vraiment de faire confiance à Dieu en toutes circonstances, en toute situation. Le Seigneur nous aime et il est celui qui a le meilleur pour nous. Donc faisons-lui confiance. Et vraiment, apprenons vraiment à dire merci à Dieu, même lorsque Amen. les choses sont difficiles. Seigneur, je te remercie. Seigneur, tu n'as pas permis que telle chose arrive. Tu sais pourquoi, je te remercie. Donc, Tu gloire n'as à pas Dieu. permis que cette relation marche. Seigneur, merci. Je ne comprends pas, mais je te remercie. Tu n'as pas permis que ce projet aboutisse. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te remercie parce que je sais que tu as le meilleur pour moi et que tu es celui qui fait bien au-delà. Voilà. Amen. Alors, quel message maintenant peux-tu dire à toutes les personnes qui t'ont aidé dans cet album, qui t'ont accompagné, qui t'ont aussi peut-être relevé, qui t'ont... Ouais. Parce que avoir des encouragements et avoir un soutien, on n'est pas beaucoup. Voilà. Ouais, ben, Il faut quand même remercier toutes ces personnes-là. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Surtout dans un projet comme ça, il faut savoir que bah, cet album, je l'ai produit moi-même. Voilà, donc je l'ai financé moi-même. Donc tu es ton propre Je productrice, suis c'est ma ça? propre productrice. Très Donc, bien. ça a été un risque à prendre, mais je crois que voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Je pense que lorsque le Seigneur parle, il faut obéir. Et bah, je tiens à remercier d'une manière très particulière Jean-Jean, le chanteur Jean-Jean, Amen. l'honorer parce que c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, mais qui n'a pas hésité. Moi, je suis arrivée comme une fleur. Parce que j'aimerais travailler avec toi, j'aimerais que tu m'accompagnes dans ce projet. Et il a tout de suite réagi. Je suis partie au Canada. Il m'a merveilleusement accueillie. On a Wow. été en studio. Il est venu à Paris juste pour moi. Il a passé une semaine à Paris juste pour me soutenir, pour me donner des conseils. Il a été là. Et vraiment, merci Jean-Jean, tu es C'est un fort, modèle pour c'est moi. puissant. C'est très fort. Sois béni, Jean-Jean. Aujourd'hui, en fait, voilà, c'est rare de voir des personnes remplies d'humilité comme ça. Il est très humble, très accessible et je serai vraiment toute ma vie reconnaissante. Merci beaucoup. Tu es vraiment un serviteur de Dieu, un modèle incroyable. Donc vraiment, sois béni. Je voudrais aussi remercier mon premier pianiste, voilà, qui m'a accompagnée depuis le tout début, avant même qu'il y ait projet d'album, Issa. Vraiment, si tu me regardes, tu le sais. Donc, et ça, c'est la structure, quoi. Voilà, lui, ça a comment dire, été, c'est il a le tout, béton. Hein. lui, il a tout vu. Il a vu toutes les périodes. Donc, Issa, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci d'être ce que tu es. Tu es un serviteur de Dieu incroyable. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire au travers de toi. Et je prie que tout ce que tu as semé dans ma vie, je te le redonne. Et bien sûr, ben, je vais remercier bien sûr mes pasteurs. Pasteur Gilles, Pasteur Charlet, qui sont mes pasteurs et qui sont là, Ils ont cru en qui toi me dès le soutiennent. départ. Ils m'ont beaucoup soutenue. Ouais. Ils m'ont beaucoup soutenue et voilà, je suis vraiment bénie de les avoir rencontrés. Et voilà. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu connais Marie-Noël Adou? Oui, je Oui. connais Marie-Noël. Donc, C'est elle ma a... sœur. C'est ta sœur. Voilà, donc elle nous écoute aussi donc, sur Facebook. Elle a laissé aussi quelques Salut Marie-Noël. messages. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui t'écoutent aussi Amen. à la radio. Et on rend vraiment toute la gloire à Dieu. Alors moi, en résumé, il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers cette émission. Et aujourd'hui, on a encore du travail à faire. Exactement. En tant qu'enfant de Dieu, on est déjà le 12 janvier.
Et il y a quelques jours, en fait, on se souhaitait quand même les bonnes années. Hein. Voilà. Bon, même si là, c'est pas encore terminé parce qu'on est encore tout au mois de janvier. Mais il faut réaliser que le temps passe vite. Et c'est là que je voulais en venir. Le temps passe de plus en plus vite. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on se remette en question. Donc c'est vrai que peut-être que tes projets n'ont pas réussi. Peut-être que tes projets, peut-être que tu es passé à côté de certaines choses. Mais rends gloire à Dieu. Parce que dans les détails du plan de Dieu, Dieu avait prévu que tu passes par là. Et ça ne veut pas dire que tu as échoué, que tu as perdu. Et il faut bien comprendre les choses, c'est qu'on a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et j'aime beaucoup, au fait, le titre aussi de cet album. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit réaliser qu'au fait que ce Dieu, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, au-dessus des problèmes, au-dessus des soucis, au-dessus de la maladie. Voilà. Et tout ce qui fait ta force, toi qui m'écoutes, c'est ta connexion avec Dieu. Qu'importe ce que les gens vont dire, qu'importe, il y a peut-être, tu vas être blessé peut-être dans le corps du Christ, tu vas être blessé par l'homme, tu vas être blessé par beaucoup de choses. Mais ce que je veux te dire, c'est avance, avance avec le Seigneur. Regarde le projet de notre sœur, 5 ans. 5 ans, ça paraît immense, mais qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Il s'est passé beaucoup de choses. Ma sœur a beaucoup appris, voilà, elle nous a donné aussi son témoignage, et on s'en rend compte que le Seigneur est là, en fait, dès le commencement, dès le début, voilà. Toi aussi qui nous écoutes ce soir et qui ne crois pas en Christ, je veux te dire que tu es tombé dans cette émission, ce n'est pas un hasard. C'est que le Saint-Esprit est venu te chercher pour que tu puisses aussi donc écouter cette émission. Et Linda, je voudrais vraiment te bénir. Amen. Parce que par rapport à ce que tu as dit, à ces paroles très fortes, hein, voilà, et tu as insisté sur certains mots-clés, et vraiment je t'encourage. Amen, merci. Je t'encourage, et vraiment aussi, je bénis aussi toutes les personnes aussi qui t'ont aussi encouragé. Amen. Voilà. Pressé d'écouter cet album, hein, de le faire découvrir. De le faire aussi découvrir, et vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alors, est-ce que tu as un message de fin, voilà, avant de se quitter? Juste dire merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Restez connectés, l'album arrive très bientôt. Avant, je prépare de grandes surprises, donc restez connectés. Notre Dieu est celui qui fait bien au-delà, donc restons accrochés à lui et faisons-lui confiance. Amen. Voilà. Faisons-lui confiance. Voilà, quant à nous, en antenne, on se retrouve tout à l'heure pour un autre live. Fais confiance à Dieu, n'oublie pas. Amen. Allez, ciao, ciao. Au revoir.